Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente, Olivier Sali, je suis un des cofondateurs de MyAtlas. Tout d'abord, merci pour votre présence pour ce second webinaire pour apprendre à créer son carnet de voyage sur MyAtlas. Alors en quelques mots, d'abord pour présenter MyAtlas, si jamais vous ne connaissez pas ou si vous découvrez. Donc en fait, MyAtlas est une communauté de voyageurs qui partagent ses voyages et qui en fait profiter d'autres voyageurs, et ça va les aider à créer des futurs voyages, s'inspirer, trouver les destinations, et ainsi de suite. Donc c'est une plateforme de carnet et blogs de voyage où les voyages des uns inspirent et aident les voyages des autres. Et en allant jusqu'au bout de cette logique-là, on permet sur MyAtlas de créer non seulement son carnet de voyage, mais ensuite d'imprimer ce carnet de voyage en livre photo. Alors aujourd'hui, MyAtlas, c'est une communauté qui représente un peu plus de 70 000 voyageurs, donc ça commence à être conséquent et à bien grandir. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui comment on peut faire son livre photo. Donc je vais faire un tour d'horizon en fait des fonctionnalités autour du livre photo. Si au préalable vous savez pas forcément comment faire son carnet de voyage sur MyAtlas, sachez qu'il y a déjà eu un webinaire sur comment créer son carnet de voyage et qu'il est disponible sur la chaîne YouTube de MyAtlas. Donc je vais partir du principe que vous savez à peu près comment faire un carnet de voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur la fenêtre de chat juste à côté de la vidéo. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Si jamais je peux pas y répondre par manque de temps ou parce qu'il me manque la réponse, je m'engage bien sûr à vous répondre par mail par la suite. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Les livres photos. Alors, à quoi ça ressemble? On a 3 formats de livres photos. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, un premier exemple de livre photo en format 21 par 21 cm. Donc, un format carré. Voilà. Et on va trouver à l'intérieur donc différents... on retrouve tout son carnet de voyage à l'intérieur, donc avec le sommaire, avec le texte, les mosaïques, et ainsi de suite. Ça, c'est un premier exemple. Ensuite, on a un deuxième exemple qui est le format paysage, où là, on est sur du 21 par 29,7, 21 par 30 quasiment. Et pareil, donc on va retrouver la couverture et ensuite le sommaire et toutes les étapes du voyage avec les textes, les mosaïques et ainsi de suite. Enfin, un troisième format, encore plus grand, qui est le 30 par 30. Donc là, voilà, grand format qui se prête bien, notamment si vous avez des grandes mosaïques à mettre en avant. Là, c'est tout à fait adapté. On va même pouvoir retrouver la carte du carnet de voyage, les différentes photos et ainsi de suite. Voilà. Alors le choix du format, ça c'est vraiment une question personnelle. Les formats carrés sont intéressants pour valoriser notamment des mosaïques qui prennent un peu toute la page. Le format paysage est intéressant si vous avez des grandes photos de paysages justement, qui vont être beaucoup plus mises en valeur. Voilà, c'est vraiment un choix personnel. Bien sûr, c'est pas tout à fait le même prix entre chaque, j'y reviendrai à la fin. Mais voilà, les deux sont intéressants. Sachez, pour information, puisqu'on nous pose la question des fois, en termes de qualité de papier, en fait, les livres photos sont imprimés sur du papier 200 grammes, semi-brillant, avec une finition satinée. Donc, on a vraiment un beau papier, une belle qualité de finition. Voilà, je remonte un petit peu, mais on a une finition satinée semi-brillante. Alors, pour expliquer un peu le principe des livres photos sur MyAtlas, parce que c'est un petit peu différent quand même de ce que vous pouvez trouver par ailleurs, on est parti du principe en fait que si vous aviez déjà fait votre carnet de voyage sur MyAtlas, et donc vous aviez potentiellement passé 1 heure ou 2 heures à écrire votre carnet de voyage, à mettre en page les photos et ainsi de suite, on voulait pas que vous repassiez à nouveau 1 heure ou 2 heures pour mettre en page votre livre photo. Donc on a considéré que vous aviez fait le travail une fois, et donc on va vous épargner de refaire le travail une deuxième fois. Et du
du coup, tout le principe des livres photos sur MyAtlas est de générer automatiquement la mise en page du livre photo à partir du carnet de voyage pour que vous ayez votre livre photo instantanément en quelques clics. J'ai vu la question, je vais y répondre tout à l'heure à propos des commentaires. Alors, pour vous présenter un peu comment ça fonctionne, je vais partager mon écran et vous montrer. Voilà. Voilà. Alors, là, on est sur la page d'accueil de MyAtlas. Alors, je vais prendre un carnet de voyage parmi mes carnets de voyage. On va partir en Islande, par exemple, en hiver. Je vais cliquer. Donc là, on arrive sur son carnet de voyage. Et quand c'est votre propre carnet de voyage, bien sûr, vous avez le menu qui vous permet notamment de paramétrer, changer les thèmes, la couverture et ainsi de suite. Alors, pour accéder au livre photo, vous le trouverez toujours dans le menu Autre action, puis Imprimer un livre photo. Parfois, vous avez d'autres liens, vous avez éventuellement des publicités qui peuvent apparaître, mais sachez que vous le trouverez toujours dans le menu Autre action. Donc, je clique sur Imprimer un livre photo, et là, vous arrivez sur une première interface où, en fait, vous allez pouvoir choisir le format du livre, donc soit un format carré, soit un format paysage. Et puis, on vous rappelle quelques informations sur les livres photos, donc la qualité du papier, les nombres de pages, délai de livraison et les tarifs en fonction du nombre de pages. Alors, on va commencer avec une première visualisation. Donc, je vais partir, par exemple, sur le format paysage. Donc, je vais cliquer sur « Continuer mon livre ». Et là, je vais arriver tout de suite sur une interface qui va permettre de visualiser le livre. Donc, la mise en page est déjà faite. Là, vous avez la photo de couverture, la page de couverture, et puis vous allez pouvoir, en cliquant à droite sur les flèches, naviguer dans le livre, page par page, donc avec le sommaire, et on commence avec les premières étapes, et toutes les étapes une par une. Voilà, donc en fait, vous n'avez rien à faire. En quelques clics, vous avez tout de suite un livre photo qui est mis en page automatiquement à partir de votre carnet de voyage. Donc ça, c'est le côté sympa. Vous n'avez pas besoin de repasser du temps à mettre en page les textes et les photos. Je vais m'attarder un petit peu sur le menu en haut pour vous expliquer en fait les différentes options. Alors vous avez un premier choix en haut à gauche relatif au format. Donc là, vous allez pouvoir choisir parmi les trois formats qu'on propose. Donc le format paysage en 29,7 par 21, celui qui est présent actuellement, ou alors le format carré 21 par 21, ou le format carré en 30 par 30. Donc dès que vous cliquez, on va recalculer à nouveau la mise en page, et on va vous générer une prévisualisation du livre, cette fois-ci en format carré. Et donc là, pareil, donc la mise en page a pu changer un petit peu, parce que forcément, l'algorithme ne va pas occuper l'espace de la même manière, mais on va retrouver toujours le même principe des étapes et des mosaïques. Deuxième choix possible, les couvertures. Alors en fait, sachez que vous avez le choix entre une couverture rigide, c'est le cas des exemples que je vous ai montrés, ou alors une couverture souple. La couverture souple est un peu moins chère que la couverture rigide, et un autre intérêt éventuellement de la couverture souple, c'est que vous pouvez monter jusqu'à 400 pages en fait par livre photo avec une couverture souple. Si vous optez pour la couverture rigide, vous avez un livre effectivement qui est plus valorisant du fait de sa belle couverture, mais par contre vous serez limité à 250 pages. Donc quelquefois, dans le cas de très grands carnets, ça peut être intéressant d'opter pour la couverture souple. Vous allez pouvoir aussi changer les styles de couverture. Alors en fait, si je reviens, vous avez un menu ici qui vous permet de naviguer dans votre livre, et notamment de revenir sur la couverture. Vous avez différentes options dans ce menu pour changer de style de couverture. Donc là, il y a le style par défaut explorateur, vous avez un style aventurier, avec une photo qui n'occupe pas toute la place. Vous allez pouvoir en ajouter une sur la couverture arrière si vous voulez. Un autre style photographe où là on va retrouver la description derrière. Hop, style backpacker avec une photo mise en avant un peu façon Polaroid.
et un dernier style plaisancier, où là vous avez une photo mise en page plutôt façon carte postale, on va dire. Vous avez différents formats. Certains formats de couverture vous permettent notamment d'ajouter une photo à l'arrière du livre. Je vais revenir sur le style explorateur. Et toujours dans les options, hop, voilà. Toujours dans les options, vous avez un menu options ici, et vous allez avoir 3 options possibles. La première qui consiste à afficher ou pas la carte du voyage. Donc par défaut, hop, je vais revenir sur la première page. Alors, petit problème. Voilà. Donc, je reviens sur la première page. On a un sommaire par défaut. Vous pouvez tout à fait ajouter la carte de votre voyage. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter. Le livre va se régénérer. Et normalement, vous avez la carte qui s'affiche. Voilà. Donc ça, c'est la carte avec vos différentes étapes du voyage. Autre option possible, vous pouvez choisir d'afficher ou pas le sommaire de votre livre. Si vous voulez pas l'afficher, vous pouvez le cacher. Et enfin, sachez qu'il y a toujours un logo My Atlas à l'arrière du livre. Vous pouvez, si vous voulez, le supprimer aussi. Alors, avant d'expliquer un petit peu la mise en page, encore une fois, comme j'expliquais, c'est une mise en page automatique. Donc on a créé un algorithme qui va prendre votre carnet de voyage, les textes, les photos, et le mettre en page automatiquement. Forcément, l'algorithme fait des choix. Ce qu'on a privilégié en premier, c'est d'essayer d'occuper au mieux l'espace du livre. Alors parfois, ça veut dire que les mosaïques sont plus ou moins grandes par rapport au carnet de voyage. Il peut y avoir des changements de mise en forme par rapport au carnet de voyage. Donc il ne faut pas forcément s'attendre à une mise en page identique. Il y a forcément des partis pris sur la génération du livre photo. Alors, quelques grands principes en fait dans cette mise en page. Sachez que pour chaque étape, chaque nouvelle étape commencera toujours par une nouvelle page. Ça peut être sur une page paire ou impaire, mais là, on a une première étape sous le soleil d'Islande et on démarre une nouvelle page. On a une deuxième étape, une première aurore boréale, on démarre une nouvelle page. Donc chaque étape commencera toujours par une nouvelle page. Autre possibilité, il peut arriver que l'algorithme décide de découper une mosaïque et de la séparer en deux pour en avoir une partie sur une page, une partie sur une autre page. Ça, c'est possible selon la taille de la mosaïque, selon le nombre de photos. Ça peut arriver. Sachez que si vous avez une mosaïque dans votre carnet de voyage et qu'elle contient plus que 10 photos environ, vous avez déjà dû remarquer que sur le carnet de voyage, il y a un bouton « Afficher plus » qui apparaît. Eh bien ça, sur le livre photo, on va le transformer avec un QR code en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir un code que vous allez pouvoir flasher qui va vous permettre d'aller consulter l'intégralité des photos. Donc si vous avez une mosaïque avec, je dis n'importe quoi, 80 photos dedans, vous allez en avoir 10 qui s'affichent, suivi d'un QR code pour voir toutes les autres. Dans le même esprit, si vous avez une vidéo dans votre livre photo, vous allez pouvoir la visualiser à travers un QR code. Je vous montre un exemple, je crois que j'en ai un dans le livre photo. Hop, voilà. Ici, par exemple, j'avais inséré dans mon carnet de voyage une vidéo et dans le livre photo, on va générer automatiquement un QR code que vous allez pouvoir flasher avec votre téléphone portable, par exemple, pour pouvoir accéder à la vidéo en ligne. Toujours dans les spécificités, sachez en fait que les blocs citations, comme ici par exemple, sont repris dans le livre photo, de même que les légendes des mosaïques. Si je prends un exemple, voilà, ici par exemple j'ai une légende, j'ai aussi un bloc citation avec, enfin en l'occurrence c'est plutôt un bloc bonne astuce. Tout ça est toujours repris dans les livres photos. La couleur de fond de votre carnet de voyage, la couleur de la police, ou si vous avez un contriporteur, la police que vous avez choisi, toute la personnalisation du thème sera reprise aussi dans votre livre photo. Par contre, effectivement, je crois que j'ai vu la question tout à l'heure, pour l'instant, on reprend pas en fait les commentaires dans les livres photos. C'était un choix à l'origine parce que ça risquait de faire vraiment gonfler le nombre de pages de manière
très importante et donc d'augmenter le prix. Maintenant, vous êtes nombreux à nous demander régulièrement d'imprimer des commentaires, donc peut-être que c'est une option qu'on rajoutera plus tard. Donc on l'a bien en tête, mais pour l'instant, effectivement, les commentaires ne sont pas repris dans le livre photo. Alors, comme j'expliquais un petit peu auparavant sur le choix de la couverture souple ou rigide, sachez qu'il y a une limite du nombre de pages. Donc si vous avez un très grand carnet de voyage et que il s'avère que le nombre de pages dépasse un certain nombre, il se peut qu'on puisse pas générer le livre photo. Dans le cadre d'une couverture rigide, vous allez être limité à 250 pages. Si vous choisissez une couverture souple, vous allez pouvoir monter à 400 pages. Et donc la question qui vient en général, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai plus que 400 pages sur mon livre photo? Dans ce cas-là, pour l'instant, vous n'aurez pas d'autre choix que de découper votre carnet de voyage en deux et donc de commander 2 livres photos. Alors, je vous explique rapidement comment on fait pour découper un carnet de voyage en deux. Vous allez revenir sur le carnet de voyage et en fait, la manière dont ça se fait, c'est qu'il suffit de dupliquer le carnet de voyage. Donc, vous allez dans le menu Autre action, le même ou celui où il y avait imprimé un livre photo, et vous allez sur Dupliquer ce carnet de voyage. Et en fait, vous allez pouvoir dupliquer. Et on va mettre par exemple version 2 pour le livre photo. Et vous avez une option très pratique en dessous qui permet de ne copier que seulement certaines étapes. Et donc là, par exemple, vous allez pouvoir copier que la deuxième partie du livre photo, par exemple des étapes 3 à 5. Et comme ça, ensuite, vous allez dupliquer le carnet avec seulement la deuxième partie du carnet. Et sur le premier carnet, celui d'origine, vous allez pouvoir enlever les étapes de la fin. Donc, vous avez un carnet avec les premières étapes et un deuxième carnet avec les étapes de la fin. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir deux carnets qui rentrent dans la limite des 400 pages. Voilà, donc ça, c'est vraiment dans le cas si vous avez un très très long carnet et que si jamais ça dépasse 250 ou 400 pages, selon le type de couverture que vous voulez choisir. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment on peut contrôler un peu la mise en page, parce que je sais que des fois, ça peut être un petit peu frustrant. Des fois, on peut avoir envie de forcer la mise en page et on aimerait que tel texte se retrouve sur telle page, ou ainsi de suite. Alors, c'est pas quelque chose qu'on permet par défaut, parce qu'encore une fois, on est parti du principe qu'on génère automatiquement pour vous éviter d'avoir à refaire le travail 2 fois. Donc, mais par contre, il existe quelques petites astuces qui permettent de contrôler la mise en page, et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un petit menu qui souvent les gens n'ont pas trouvé. C'est le menu, le petit point d'interrogation en haut à droite, ici. Et quand vous cliquez, vous avez un certain nombre d'informations sur les livres photos, notamment la manière dont on génère le livre photo, les spécificités, et quelques astuces si vous voulez augmenter le nombre de pages ou, à contrario, réduire le nombre de pages. Voilà, donc sachez que cette petite aide, elle est toujours disponible avec le petit menu point d'interrogation ici. Alors, la première astuce qui est vraiment, en général, la plus utile, et donc c'est celle-là, surtout sur celle-là que je vais m'attarder. Sachez qu'il est possible de contrôler en fait le changement de page. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je vais avancer un petit peu dans le livre. Voilà. Alors là, par exemple, vous avez, on a un texte en bas, sauf que si vous lisez ce texte-là, si vous arrivez à lire, bon, ça parle du Snæfell. Donc c'est une montagne en Islande, et le Snæfell, c'est cette photo qui est à droite. Et en fait, le texte qui se trouve en bas parle d'une autre montagne, du Kirkjufell, qui en fait est cette montagne sur la page d'après. Alors là, typiquement, on pourrait avoir envie que le texte se trouve au-dessus de cette photo-là et que ce texte-là se trouve au-dessus de cette photo-ci. Alors, je vais vous montrer en fait comment faire. C'est très simple.
il vous suffit en fait de revenir sur votre carnet de voyage. Donc sachez qu'à tout moment, vous pouvez revenir en cliquant sur le lien de votre carnet de voyage ici. Voilà. Et je vais aller à l'étape correspondante. Tac. Voilà, péninsule du Snaefell. Voilà. Je vais éditer mon étape, modifier cette étape. Voilà. Et je vais aller jusqu'à l'endroit où je veux pouvoir contrôler le changement de page. Voilà, là. Donc c'est ici. Et en fait, l'astuce consiste tout simplement, vous allez insérer une nouvelle ligne. Donc par exemple, j'ai mon curseur là en tapant sur Entrée. Et au-dessus, avec le bouton plus, vous pouvez insérer un séparateur. Vous allez mettre un séparateur ici, et ça, en fait, ça va permettre de forcer automatiquement le changement de page. Même chose un petit peu plus bas. Je vais insérer un séparateur. Voilà. Et ensuite, je vais enregistrer. Alors, qu'est-ce que ça va changer sur le carnet de voyage? Ça change légèrement votre carnet de voyage, puisque maintenant, vous avez ce séparateur avec 3 petits points. Donc ça peut être intéressant dans votre carnet de voyage pour marquer un peu une pause dans la lecture. Si vous revenez maintenant consulter le livre photo, donc je retourne dans Autre action, imprimer un livre photo, je vais consulter mon livre. Je vais avancer dans les pages. Voilà. J'y suis presque. Voilà. Alors là maintenant, ce que vous constatez, c'est que le texte, le fameux texte qui était en bas à gauche auparavant, se trouve bien en début d'une nouvelle page, avec la photo correspondante en dessous. Et sur la page suivante, j'ai bien le texte qui parle de la montagne Kirkjufell, qui se trouve en photo en dessous. Et donc comme ça, juste en insérant ce séparateur horizontal, j'ai pu recaler un petit peu la présentation et avoir un texte qui est en cohérence avec les photos. Donc ça, c'est vraiment une astuce très pratique qui permet, moyennant quelques petites modifications du carnet de voyage, de contrôler la mise en page. Sachez aussi que vous pouvez contrôler les tailles des mosaïques. Plus vous allez avoir de photos dans une mosaïque, dans une même mosaïque, et plus finalement vos photos vont apparaître petites sur le livre. Donc si vous voulez augmenter la taille de vos photos, l'astuce va consister à sortir une des photos de la mosaïque ou de séparer la mosaïque en 2 mosaïques. Et comme ça, chaque mosaïque va prendre plus de place et vos photos vont prendre vont être plus importantes sur le livre photo. Donc ça, voilà. Si des fois vous constatez, par exemple, vous trouvez que ces 3 photos là à gauche sont trop petites, il vous suffit d'en sortir une photo de la mosaïque et de la mettre à part, et automatiquement les 2 photos restantes vont prendre toute la largeur, donc elles vont être plus grandes, et la photo qui a été isolée va être aussi va prendre toute la largeur et donc va être plus importante aussi. Si vous faites ça, mécaniquement, vous allez augmenter le nombre de pages. Donc ça a aussi une incidence sur le prix, faut le savoir. Si au contraire vous voulez réduire le nombre de pages, l'astuce va être l'inverse. Il vous suffit de regrouper dans une même mosaïque plusieurs photos et mécaniquement le livre photo va contenir moins de pages parce que les photos vont occuper moins d'espace. Donc voilà un peu comment vous pouvez réduire ou augmenter le nombre de pages. Ça, ce sont des choses qui sont expliquées aussi dans ce petit menu que vous pouvez retrouver ici, le menu point d'interrogation. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez vraiment beaucoup de modifications à faire pour contrôler la mise en page, sachez que vous avez la possibilité de dupliquer votre carnet de voyage. Donc c'est un peu la même astuce que tout à l'heure. Quand il s'agissait de scinder le carnet de voyage en 2, il vous suffit de faire Autre action, dupliquer ce carnet. Là, vous pouvez garder toutes les étapes. Et sur la version dupliquée du carnet de voyage, là, vous allez faire toutes les modifications que vous voulez spécifiquement pour le livre photo. Et ça vous permet d'avoir une version spécifique au livre photo sans modifier votre carnet de voyage, en particulier s'il est public et que vous ne voulez pas changer trop la mise en page. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer le webinaire, on est presque dans les temps.
avec un peu d'explication sur la commande. Alors, sachez qu'il existe une fonctionnalité qui peut vous intéresser, qui consiste à partager votre livre photo. Vous avez un bouton partager ici, sur lequel vous pouvez activer le partage et ça va permettre à d'autres personnes de consulter votre livre photo. Donc, quand vous cliquez sur activer le partage, vous obtenez un lien ici. Et mettons que vous avez fait un voyage en famille, vous étiez plusieurs et vous voulez permettre à d'autres personnes dans la famille d'acheter aussi le livre photo, vous pouvez leur envoyer ce lien-là et ces personnes vont pouvoir acheter le livre photo aussi. Donc ça, c'est une solution. Ou alors, vous pouvez leur envoyer un mail directement avec notre interface ici. Soit vous copiez-collez l'adresse, soit vous utilisez notre formulaire comme vous voulez. Pardon. Pour passer commande, c'est très simple. À tout moment, en fait, vous allez pouvoir, en survolant le bouton commander, vous allez connaître en fait le nombre de pages du livre. On vous rappelle le type de couverture que vous avez choisi, le format, et donc vous avez automatiquement le prix du livre qui dépend du nombre de pages et la livraison qui va dépendre du format, selon si c'est un format 21 par 21 ou si c'est un format paysage. Voilà. Donc à tout moment, vous avez un récapitulatif du prix et en cliquant dessus, vous allez pouvoir passer commande. Vous pouvez, si vous voulez, commander plusieurs exemplaires. Si jamais vous avez gagné un bon de réduction lors de concours MyAtlas, c'est le moment de l'utiliser, vous pouvez le renseigner ici. Et bien sûr, renseigner votre adresse de livraison. Numéro de téléphone, c'est très important pour les livraisons. Et si vous avez besoin d'une adresse de facturation différente, c'est possible aussi à droite. Et vous avez juste à accepter les conditions générales et ensuite on passe au paiement. Sachez que, alors on nous pose souvent la question, est-ce que vous faites des remises? Eh bien non, on fait pas de remises pour la simple et bonne raison qu'on a pris le parti d'afficher des prix les plus bas toute l'année, voilà, tout simplement. Donc on fait pas de promotion ni de remise parce qu'on vous offre toute l'année en permanence le meilleur prix possible. Alors je sais que ça peut être déroutant parce que certains services de livres photo proposent des réductions qui peuvent paraître très importantes de 20, 30, 40%. Sachez que si vous regardez bien, en général, c'est aussi parce que leurs prix sont gonflés à l'avance. Voilà. Donc je vous invite à comparer les prix, il n'y a pas de souci, on a des prix très compétitifs, ils sont compétitifs toute l'année, vous n'avez pas besoin d'attendre les promotions. Petit détail quand même qui n'est pas négligeable, si vous commandez plusieurs exemplaires d'un même livre, du même livre photo, sachez que les frais de port restent les mêmes. Donc c'est quand même une forme de remise. Si vous commandez plusieurs exemplaires, vous aurez un effet de remise sur les frais de port. Voilà. Par contre, si c'est vraiment deux livres photos différents, là on ne pourra pas. Il y aura forcément deux fois les frais de port. Concernant la livraison, sachez qu'il faut compter environ une semaine. C'est plus ou moins long, mais c'est à peu près le délai. Une fois que vous avez passé commande, je vais fermer tout ça. À tout moment, en fait, dans le menu MyAtlas, à droite de votre pseudo, en haut à droite, ici, sur les 3 petits points, vous avez un menu Mes paramètres. Voilà. Et dans Mes paramètres, vous allez pouvoir suivre vos commandes. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai une commande de livre photo qui a été livrée depuis un petit moment. Je vais pouvoir visualiser. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas un carnet de voyage. Et je vais pouvoir consulter la facture. Voilà. Donc à tout moment, vous pouvez suivre et consulter la facture de vos livres photos. Sachez aussi que on livre partout. Ça peut être en France, en Europe, à l'étranger. Gardez en tête, cela dit, je pense aux personnes qui résident au Canada, qu'on passe par un transporteur et que il peut y avoir des frais de douane à payer en plus à la réception. Ça peut arriver. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Voilà. Après, tout ce qui est France, Union européenne, là, il n'y a pas de souci. Mais selon les pays hors Union européenne, il peut y avoir des frais de douane qui s'appliquent et pour lesquels on est on les contrôle pas forcément. Voilà. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir suivis. Alors, Émilie a dû vous répondre à certaines de vos questions. Merci.
Si vous avez des questions, c'est le moment encore de les poser. Je vais essayer d'y répondre. Je lis en même temps là les questions qui ont été posées. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire à contact@myatlas.com et on vous répondra sans aucun souci. Sachez que la vidéo de ce webinaire sera disponible en replay et qu'on va la poster sur notre chaîne YouTube. Donc si jamais vous voulez la revoir ou si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas pu assister au webinaire, il n'y a pas de souci, ce sera toujours lisible. Voilà, encore une fois, je vous remercie. On va reparcourir toutes les questions qui ont été posées. Si certaines on n'a pas pu y répondre, on vous répond par mail dans la foulée. Voilà, je vous remercie et bien bon voyage à tout le monde et bonne soirée.